Ce n'est pas une coïncidence si tu lis cette vidéo. Peut-être que tu te sens perdu, incertain, ou même fatigué de lutter. Pourtant, quelque chose en toi refuse de s'éteindre. Cette étincelle, ce feu, cette voix intérieure, ce n'est pas un simple désir, c'est ton destin qui te cherche. On t'a peut-être dit que tu rêvais trop grand, que tu n'étais pas prêt. Laisse-moi te dire une vérité simple. Les signes que tu es en marche vers ton destin sont déjà là, parfois déguisés, parfois renversants. Voici 10 preuves puissantes, parfois insolites, que Dieu lui-même orchestre ton avancée, même quand tout semble s'écrouler. Preuve numéro 1, tu attires des attaques inattendues. Quand tu te rapproches de ton appel, les combats s'intensifient. Pas seulement des conflits ordinaires, mais des attaques inhabituelles, injustes, voire absurdes. Des gens se retournent contre toi sans raison. Les portes se ferment au moment où tu croyais réussir. Tu te demandes, pourquoi moi ? La vérité, c'est que les ténèbres réagissent quand la lumière avance. Ce chaos est une réaction à ton impact spirituel. N'oublie jamais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. Si le ciel permet la tempête, c'est que le rivage est proche. Preuve numéro 2, tu te sens anormal partout. Tu as du mal à fitter dans les cases. Que ce soit en famille, au travail, dans tes cercles d'amis, tu ressens ce décalage subtil mais persistant. Tu n'es pas arrogant, tu es différent. Tu penses autrement, ressens plus intensément. Ce n'est pas une malédiction, c'est une signature divine. Ceux qui portent une mission hors norme sont souvent étrangers dans leur propre environnement. Jésus lui-même a dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie ». Marc chapitre 6, verset 4. Ce sentiment de solitude est la matrice des élus. Ne fuis pas cette étrangeté, elle est ton sceau. Preuve numéro 3, tu ressens une urgence inexplicable. Une voix intérieure te pousse sans relâche. Même lorsque tout va bien en apparence, tu ressens ce besoin de plus. Ce n'est pas de l'insatisfaction, c'est une convocation intérieure. C'est comme si une alarme sonnait en permanence en toi. Tu n'as pas demandé cette voix, elle est venue te chercher. Tu es appelé. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Quand Dieu t'a marqué pour un dessein, il place en toi un moteur qui ne s'arrête jamais, jusqu'à ce que tu entres dans ton territoire. Preuve numéro 4, tu sais voir la beauté dans la ruine. Même quand tout est brisé, tu arrives à voir une possibilité, une lumière, un renouveau. Tu crois encore quand les autres abandonnent. Ce n'est pas de la naïveté, c'est une vision prophétique en toi. Tu n'as pas juste des yeux, tu as une perspective divine. Dieu donne à ses élus une capacité à discerner le futur au cœur du chaos. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains chapitre 4, verset 17. Si tu vois la beauté dans les décombres, c'est que tu es appelé à reconstruire. Preuve numéro 5. Tu es attiré par des territoires que tu ne connais pas. Tu rêves de lieux, de projets, de sphères où tu n'as aucun lien direct. Tu te sens étrangement attiré par des domaines qui te dépassent. C'est Dieu qui place en toi l'appel vers un territoire que tu n'as pas encore conquis. C'est ce que ressentait Abraham lorsqu'il partit vers une terre inconnue. Pars de ton pays, de ta patrie, vers le pays que je te montrerai. Genèse chapitre 12, verset 1. Quand tu es appelé, tu ressens l'appel avant même de savoir où tu vas. Preuve numéro 6, ton cœur réagit aux injustices comme si c'était personnel. Quand tu vois l'injustice, tu ne restes pas neutre. Tu ressens une douleur viscérale, comme si c'était toi qu'on blessait. C'est le signe que tu portes une onction de libérateur. Moïse a réagi ainsi en voyant un Hébreu se faire battre. Ce n'était pas encore son temps, mais l'appel brûlait déjà en lui. Exode chapitre 2, verset 11. Ton hypersensibilité aux injustices n'est pas une faiblesse, c'est un radar divin. Tu es fait pour guérir, protéger ou libérer. Preuve numéro 7. Tu as déjà survécu à ce qui en a tué d'autres. Il y a des tempêtes que tu as traversées dont peu sortiraient vivants ou sains d'esprit. Mais toi, tu es encore là. Pas par chance, mais par mission.
Ton témoignage est une arme. Ce que tu as vécu est une preuve vivante que tu es gardé pour un but plus grand. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume chapitre 118, verset 17. Tu es toujours en vie non pas parce que tu es fort, mais parce que ta vie est liée à des destinées que tu dois impacter. Preuve numéro 8. Tu as perdu des choses importantes sans raison logique. Certains liens, emplois, rêves ou opportunités se sont effondrés sans explication. Tu pensais que c'était pour toujours, mais c'est parti. Et pourtant, au fond de toi, tu sens que ce n'était pas une fin. Parfois, Dieu coupe avant que tu comprennes. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean chapitre 15, verset 2. Les pertes mystérieuses sont souvent des préparations silencieuses. Ton destin ne pousse pas dans le confort, mais dans l'élagage. Preuve numéro 9. Tu es devenu allergique à la médiocrité. Tu ne peux plus tolérer le mensonge, la paresse, les demi-mesures. Même si tu étais à l'aise avant, aujourd'hui ton esprit rejette ce qui ne porte pas l'excellence. C'est parce que tu entres dans une saison où l'exigence divine augmente. Ton destin réclame de la rigueur, du feu, de la clarté. Sois donc parfait comme ton Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Ce rejet de la médiocrité n'est pas un hasard. C'est le signal que ton niveau change. Preuve numéro 10. Tu ressens une responsabilité pour ce que tu ne contrôles pas encore. Tu n'as pas encore l'influence, mais tu portes déjà le poids d'une mission plus grande que toi. Tu ressens une responsabilité sur des gens, des causes, des domaines, que tu ne diriges pas encore. C'est comme si Dieu t'entraînait dans l'esprit avant de t'y placer physiquement. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Matthieu chapitre 25, verset 21. Ce poids n'est pas un fardeau, c'est l'apprentissage de la royauté intérieure. Preuve numéro 11. Tu te relèves toujours, même en silence. On ne sait pas tout ce que tu vis. Mais tu es un survivant discret. Tu tombes, tu saignes, tu doutes, mais tu te relèves à chaque fois. Ton destin est plus fort que tes blessures. Ton âme a appris à se relever même quand plus personne ne regarde. Le juste tombe 7 fois, et il se relève. Proverbe chapitre 24, verset 16. Ce réflexe de résilience est une confirmation que ta mission est intacte. Preuve numéro 12. Tu commences à être attiré par l'intériorité. Le bruit t'ennuie. Le superficiel t'irrite. Tu veux du vrai, du profond, du spirituel. Tu cherches la voix de Dieu, pas l'écho des autres. Quand ton destin approche, Dieu t'attire dans le secret. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Matthieu chapitre 6, verset 6. Ce désir de solitude, de prière, de méditation, c'est le murmure du ciel qui t'éduque à entendre la voix du Maître. Preuve numéro 13. Tu commences à te détacher de ce qui te définissait avant. Tu perds le goût pour certaines choses, certaines fréquentations, certains plaisirs. Ce n'est pas du snobisme, c'est une mue spirituelle. Ce que tu étais ne correspond plus à ce que tu deviens. Tu ne renies pas ton passé, mais tu ne veux plus y vivre. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ce détachement n'est pas une perte, c'est une promotion vers ton identité réelle. Preuve numéro 14. Tu commences à rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Sans l'avoir cherché, tu croises des personnes clés, des mentors, des opportunités. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est le réseau de ton destin qui commence à s'activer. Le pas de l'homme est dirigé par l'Éternel. Proverbe chapitre 20, verset 24. Ce n'est que le début. Quand ton alignement s'opère, le ciel t'envoie les bonnes connexions. Sois attentif. Honore chaque rencontre. Preuve numéro 15. Ta faim de vérité devient incontrôlable. Tu ne veux plus juste entendre des discours. Tu veux la vérité qui libère. Tu ne peux plus supporter le compromis, même dans ta propre vie. Tu veux vivre authentiquement, radicalement. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Ta soif de vérité est le carburant d'un appel prophétique.
Plus tu cherches Dieu, plus ton destin s'accélère. Preuve numéro 16. Tu commences à te voir comme Dieu te voit. Ce n'est plus de l'orgueil, c'est une prise de conscience sacrée. Tu commences à te regarder avec des yeux neufs, forts, appelés, dignes, destinés. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Jérémie chapitre 29, verset 11. Ce regard sur toi-même change tout. Car tu ne vis plus pour survivre, mais pour accomplir. Ton identité précède ton héritage. Et maintenant, tu es en marche vers ta terre promise. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe du ciel, tu es déjà le signe. Ce que tu vis, ressens, traverses, n'est pas ordinaire. Chaque larme, chaque combat, chaque silence porte une empreinte céleste. Ton parcours est intentionnel. Dieu n'improvise pas, il orchestre. Si tu te reconnais dans ces signes, ce n'est pas un hasard. C'est une confirmation divine. Tu es en marche. Et même quand tu ne sens pas sa présence, il est en train de poser chaque pierre de ton chemin. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas perdu. Tu es en gestation de grandeur. La confusion que tu ressens parfois est celle de quelqu'un en pleine métamorphose. Le papillon ne comprend pas toujours la douleur du cocon, mais un jour, il vole. Et toi aussi. Rappelle-toi, tu es né pour impacter. Pas pour simplement exister, mais pour écrire l'histoire, changer des vies, bâtir, guérir, révéler. Ce que tu portes est plus grand que toi, et pourtant, parfaitement taillé pour toi. Ne minimise jamais ta lumière. N'éteins pas ton feu. Et surtout, n'abandonne pas maintenant. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens chapitre 1, verset 6. Ton destin n'attend pas demain. Il commence maintenant. Tu es le miracle en mouvement. Alors lève-toi et marche.